Bonjour à tous, ici Philetas Michael, le virtuose de la communication irrésistible. Alors dans cette vidéo, on va parler d'échec et de réussite. Donc l'échec et la réussite, ce sont les deux faces d'une seule et même pièce. Je vais te dire pourquoi tout à l'heure. Avant ça, abonne-toi. En bas à droite, il y a marqué abonne-toi. Tu t'abonnes. Pourquoi t'abonner? Pour faire, numéro 1, partie de la tribu des orateurs irrésistibles. Donc c'est ces hommes et ces femmes à qui on ne dit jamais non. Numéro 2, je vais bientôt sortir mon livre. Donc d'ici 1-2 mois. Donc quand je vais sortir mon livre et quand je vais commencer à me mettre en mode réseaux sociaux, Facebook et être vraiment visible, je vais faire 2 contenus. Il y aura le contenu pour tout le monde et il y aura le contenu secret pour mes abonnés. Donc ça sera des petits bonus que je mettrai en lien privé. Et tu ne pourras pas en profiter si tu ne fais pas partie de ma tribu. Ça, c'est le petit plus pour te motiver. Avant de commencer, bam! Punchline. Donnez un seul poisson à un homme et vous allez le nourrir pendant un seul repas. Par contre, t'essayes de pas t'essayes de pas tousser. Donc là, tu as deviné, je suis pas seul, je suis pas seul. On va aller se taper une petite séance de sport, mais bon, vu qu'on est en avance, petite vidéo, on tue le temps bien comme il faut, de façon productive, de façon productrice, ou de façon productive. J'avais le doute. Mais bon, tu comprends l'idée. Putain, j'en étais où J'en étais à... Tu vas nourrir l'homme d'un poisson. Voilà, donc. Bon, je vais vous le refaire. Donnez à un homme un seul poisson et vous allez le nourrir pour un seul repas. Par contre, si vous lui apprenez à pêcher, vous allez le nourrir pendant toute une vie. La moralité de l'histoire, la petite moralité, c'est que dès le moment où vous apprenez n'importe quelle compétence, vous devenez indépendant. Vous ne dépendez de personne. Donc, tu sais c'est quoi mon mot d'ordre? Mon mot d'ordre, c'est éducation à perpétuité. Donc n'écoute pas les conneries de monsieur tout le monde. Va à l'école, chope un diplôme et après tu t'arrêtes. C'est tout le temps qu'il faut apprendre. C'est tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Pourquoi? Parce que le monde change. Il change très très vite. Et que l'information est accessible aujourd'hui. On a un gros problème. Si tu as quitté l'école depuis 5 ans, 10 ans et que tu penses toujours de la même façon, si tu n'as pas de nouvelles compétences, si tu ne grandis pas, on a un très 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 gros problème. Enfin, c'est le tien personnellement. Moi, je m'en fous. Tu fais ce que tu veux. Mais si tu regardes mes vidéos, c'est que tu veux quand même changer ta réalité. Donc, mon conseil à 1 million, forme-toi tous les jours. Ah là là là. Donc, vidéo du jour. Thème de la vidéo, c'est que personne ne réussit par hasard. La réussite, c'est pas le fruit du hasard. La réussite, c'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit de quoi? De l'éducation, de la formation et des actions répétées. Personne ne réussit par hasard. C'est le principe de l'action-réaction. Toute action engendre une réaction. Ou si tu préfères, quand tu plantes une graine, tu sèmes quelque chose. Donc les gens qui perdent là, sur cette putain de terre, les losers, qui sont toujours là à parler, connaissent tout, ils ont tout fait. Ils ont le temps de parler, ils ont le temps de critiquer. Pourquoi? Parce que ils ne s'éduquent pas, parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils ne font aucune action, parce qu'ils ne se forment jamais. Comme je le dis, ça c'est les crocodiles. Une grande gueule, mais de toutes petites pattes. Et après, c'est simple à les reconnaître. C'est simple à les reconnaître, ces gens-là. Tu leur demandes leur stats. Ok, tu parles, ok. Vas-y, montre-moi ce que tu fais au cours d'une journée. Markson fait ce que tu fais. Et là, AE. Donc, perds pas ton temps avec ces gens-là.
Après, tu vas me dire, oui, mais Mika, tu peux pas parler comme ça. Je sais, des fois c'est de la famille, des fois c'est des amis, des fois ça peut être ta femme, ta petite amie. Voilà, je te dis pas de faire le taliban ou l'extrémiste, hein, mais il faut que tu t'en sois conscient. Et il faut que tu saches démolir un troll. Parce que les gens qui vont venir te mettre des bâtons dans les roues, ça va être ces gens-là. Parce qu'ils vont penser te protéger, ou parce qu'ils comprennent pas où tu vas aller, ou tout simplement c'est la peur du changement ou de l'inconnu qui vont faire que malgré eux ils te tireront vers le bas. Et ça arrive beaucoup, beaucoup. Hein. C'est pas la personne qui te connaît pas qui va te faire un coup de pute. Hein. Je te le dis direct. Les gens qui vont te tirer vers le bas et qui vont te faire tous les coups de pute de façon consciente ou inconsciente, ça va être ton entourage. Hein. Ça va être les gens qui sont autour de toi. Hein. Donc, n'aie pas peur d'être différent, n'aie pas peur de voir différemment et d'avoir de l'ambition. Mais sache que n'écoute jamais les conseils de n'importe qui. N'écoute pas les conseils en amour de la personne qui a jamais de femme autour de lui ou qui est célibataire tout le temps. Ne prends jamais les conseils pour monter un business de quelqu'un qui n'a pas d'argent ou qui n'a jamais rien fait de sa vie. Ça aussi, c'est très important. L'échec, il peut être prédit très très facilement. J'ai pas besoin d'être Madame Irma pour te prédire les causes de l'échec. Les causes de l'échec, c'est 0 éducation, 0 formation et 0 action. C'est égal à l'échec assuré. L'échec assuré. Après, je vais te mettre en garde contre une catégorie de personnes. Quelqu'un qui n'a jamais échoué, normalement ça doit t'alerter. Quelqu'un qui n'a jamais échoué, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien fait de sa vie. Donc n'écoute pas ce genre de personnes. Et encore une fois, je te dis ça avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Hein, parce que tout le monde a un avis. Hein, mais il n'y a pas grand monde quand tu regardes. Hein, quand tu regardes les faits, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut te montrer ses stats. Donc simplement, quand tu échoues, pour faire simple, tu échoues quand tu échoues quand, c'est pas français ce que je veux te dire, mais bon, là je pète un câble et tout ça. Tu es sûr d'échouer quand tu ne travailles pas, tout simplement. La raison de l'échec, c'est pas assez de travail. Et quand je dis pas assez de travail, c'est pas du travail normal comme tout le monde. Hein. C'est pas assez de travail. Normalement, tu dois travailler 10 fois plus que tout le monde. Par contre, la réussite, pour la prédire, la réussite, c'est très, 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 très simple. Éduque-toi à perpétuité. Ça fait pas de mal, hein, parce que ce qui va rentrer là-dedans, personne ne pourra te le reprendre. Forme-toi. Forme-toi. Aujourd'hui, on a accès à tous les meilleurs cerveaux du monde. On a accès à Internet, donc YouTube, tu as accès à l'information. Tu as accès à tout le savoir des plus grands experts dans tous les domaines sur toute cette putain de planète. T'as pas d'excuses. T'as pas d'excuses. Les États-Unis, ils ont 5 à 10 ans d'avance sur nous. Si tu veux avoir de l'avance sur tout le monde, étudie avec les meilleurs experts. Tu vas sur YouTube, hein, y a tout. Il y a tout. Tu prends des livres, il y a tout aussi. Les livres, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a eu un problème, qui a passé 5, 10, 15 ans de sa vie à chercher les solutions et qui l'a compilé dans un livre. Toi, pour 10, 15 euros, tu peux t'offrir les conseils d'un expert. Dans n'importe quelle langue. Donc, tu n'as pas d'excuses. Donc, formation, vitesse d'implémentation. C'est beau, c'est bien beau de savoir les choses, hein, parce que tout le monde sait tout sur tout. Hein. Mais très peu agissent. Et toi, ton but, c'est de quoi? C'est d'apprendre des experts et d'implémenter, d'agir. Et tu montes l'escalier comme ça. Action. Tu as formation, implémentation. Formation, implémentation. Et c'est comme ça que tu vas progresser très très vite. Hein. Très 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 vite. Et ensuite, il faut que tu échoues. Il faut que tu échoues plus que n'importe qui. Après, voilà. La société veut nous faire croire que échouer, c'est pas bien. Voilà, quand on est à l'école, quand on échoue, qu'est-ce qui se passe? 0, c'est-à-dire ça plombe ta moyenne. Et derrière, boum, tu te tapes avertissement travail ou toutes ces conneries. Le système scolaire nous conditionne à ne pas échouer.
Or, dans la vie, le paradoxe, c'est qu'il faut échouer pour avancer. L'exemple à la con, hein, le bébé qui veut marcher, il va toujours tomber. Hein. Je connais pas un bébé qui est tombé une fois et qui a dit bon, c'est bon, j'arrête. J'en ai marre d'échouer, j'arrête. Ça n'existe pas. Pareil, le petit Pokémon là, qui va apprendre à nager, il va boire la tasse. Le môme qui va vouloir faire du vélo, il va tomber. Ou on va arrêter avec les mômes. Tiens, par exemple, quand tu apprends à conduire, tu vas caler. C'est obligé. Il n'y a pas d'échec. Hein. Il n'y a pas de succès sans échec. Ça n'existe pas. Moi, je suis excellent en séduction. Je suis excellent. Et je suis en passe de devenir excellent en communication. Et je vais devenir excellent en masculinité. Pour moi, il me faut juste 1 an. Tu me laisses 1 an par compétence et je deviens très bon. Pourquoi? Parce que dès que je fais quelque chose, je suis à 200%. Je me trompe comme pas possible. T'as bien vu, là, tout à l'heure, j'ai bugué. On s'en fout. La Terre va pas arrêter de tourner. Quand tu te trompes, tu corriges. C'est à ça que ça sert l'échec. C'est à ça que ça sert l'échec. Quand tu te trompes, il faut que tu corriges. Tu te perfectionnes. Donc je te disais, je suis excellent dans ce que je fais, mais j'aurais jamais pu atteindre ce putain de niveau sans m'être mangé des dizaines de fois. Des centaines de fois peut-être. Je sais même pas, je compte même pas. Mais la différence entre toi et moi, c'est que ma perception de l'échec, c'est pas la même que la tienne. C'est que moi, je recherche l'échec pour pouvoir progresser plus vite. Pourquoi? Parce que, déjà de 1, tu te désensibilises, tu tombes 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, ça te fait plus mal. Ça te fait plus mal et justement, tu oses des choses. Et après, tu dédramatises. Ok, voilà. Je viens, j'ai calé 1 fois, j'ai calé 2 fois, 3 fois. Et alors, ça fait quoi? Au final, je sais conduire. Et c'est comme ça qu'il faut que tu abordes tous les domaines de ta vie. Au début, ça va pas être très rose. Regarde, j'ai commencé YouTube, ça doit faire quoi? Peut-être 1 mois que j'ai commencé. Moi, dans ma tête, quand j'ai commencé, je me suis dit quoi? Il faut que en 1 an, je fasse 1000 vidéos. Je sais que mes premières vidéos, elles seront pourrites. Mais dans 1 an, quand j'en aurai fait 1000, je vais prendre ma première vidéo et la 1000e. Et tu vas voir qu'en termes de niveau, il y aura un fossé. Parce que je me serais trompé, mais au bout d'1 an, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde aura oublié ma première vidéo et sera concentré sur la 1000e. Et c'est juste ça. Et en communication, c'est comme ça que tu dois voir. Et ouais, tu te trompes, tu bafouilles, tu fais des tu fais des voilà. Mais au final, qui est-ce qui s'en fout? Parce que l'idée, c'est qu'il faut que tu progresses, il faut que tu te trompes pour progresser. Donc, l'échec assuré, c'est la conséquence de l'inaction. Dès le moment où tu n'agis pas, où tu fais rien, bam, game over. Par contre, la réussite, c'est la conséquence de tes actions. Et aussi tes actions et de tes actions. Putain, là, je pète un câble sévère. Et de tes échecs répétés. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est la perception de l'échec. Parce que les gens qui ne font rien, ils ont peur de l'échec. Pour eux, ils se disent que ah ouais, mais putain, mais si je réussis pas, on va se foutre de ma gueule, ils vont se sentir stupides, les gens vont se moquer d'eux. Tandis que dans la deuxième partie, on sait que l'échec, ça fait partie du processus. Donc là, je vais donner un petit plan d'action. Déjà, un petit plan d'action pour hacker n'importe quel... Quand je dis hacker, ça veut dire que tu pirates en fait le processus pour aller beaucoup plus vite. Tu prends un domaine. Donc là, on parle de communication, mais ça marche dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans le sport, ça peut être à l'école, au travail, dans n'importe quel domaine. Ce que tu vas faire, déjà, tu vas répondre à une question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas ce que ta mère veut, pas ce que ton mari veut, pas ce que ta famille veut, pas ce que tes potes veulent. Toi, ce que tu veux vraiment au fond de toi. Tu le marques. Maintenant, une fois que tu l'as marqué, tu vas me trouver 3 experts dans ce domaine et tu vas imiter leur état d'esprit, leur stratégie et leurs actions. Tu te mets en mode kamikaze. Tu deviens, moi, comme je dis, tu deviens con. Et réfléchis pas, te dis pas ça va marcher, ça va pas marcher. Tu te mets en mode putain, je sais plus, spartiate. Tu brûles tes vaisseaux. Je sais pas si c'est les Spartiates, mais bon, je vais te raconter une petite histoire. C'est l'histoire des, on va dire les Spartiates ou les Romains, bon, on va dire les Spartiates parce que ça fait plus stylé.
ils sont arrivés, dans un pays en bateau. Bon, ils arrivent, ils accostent, et qu'est-ce qui se passe? T'as un des soldats qui va voir le général et qui lui dit Monsieur le général, il y a un problème. Ils sont beaucoup plus que nous, ils sont plus armés que nous. Si on y va, on est mort. Donc ce qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait repartir pour rechercher du renfort. Le général a dit non, il n'y a personne qui bouge. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller prendre une torche et tu vas cramer tous les bateaux. Donc le mec il comprend pas, bon il crame tous les bateaux. Mais le général, comment on fait pour repartir? Il a dit maintenant on n'a plus le choix maintenant. On n'a plus le choix. C'est soit on réussit et on rentre chez nous, ou soit on crève. Et c'est de ça que je te parle quand je te dis qu'il faut brûler tes bateaux. Tu dois plus te laisser le choix. Parce que dès que tu te laisses le choix de pouvoir te faufiler, hein, c'est fini. C'est fini. Ne te laisse pas le choix. Brûle tes putains de bateaux. Donc, numéro 1, savoir ce que tu veux vraiment. Pas ce que ta famille, tes amis ou toutes ces conneries veulent pour toi. Toi, ce que tu veux vraiment. Parce que c'est ce qui compte le plus. Et en numéro 2, tu modélises les meilleurs. Tu adoptes les stratégies, l'état d'esprit et les actions qu'ils font. Et numéro 3, tu échoues et tu échoues. Et crois-moi, dans un an, on en reparle, tu auras un bête de niveau. Laisse les gens se foutre de ta gueule, c'est pas grave. Laisse les gens te crasser, tu t'en fous, tu restes focus. Bon, si tu as des questions, tu demandes à tonton Mika, il n'y a pas de problème. En commentaire, je te répondrai en vidéo. Ton avis m'intéresse, donc si tu as des références, des nouvelles idées, des choses à me faire découvrir, pareil. Si tu n'es pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, je suis ouvert au débat. Par contre, viens pas me polluer avec tes émotions. Si tu viens avec des faits, des lois, des théorèmes, des bouquins, des auteurs, des professeurs, des experts. Hein. Viens pas me raconter ta vie de ceci, cela. Ça va m'amuser au début. Hein. Oui, mais Mika, tu sais, j'aime pas tes lunettes. Oui, j'aime pas ta barbe. Je vais me foutre de ta gueule. C'est tout ce que je veux faire. Je vais me foutre de ta gueule pendant 2-3 minutes. Mais je vais continuer ma vie parce que, en fait, je m'en bats les couilles. Tu vois, je m'en bats les couilles de ce que tu penses. Et ceux qui me connaissent savent que je m'en bats les couilles de ce que les gens pensent en général. Et c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça a toujours été. Hein. Au collège, j'étais déjà comme ça. Je faisais déjà des doigts d'honneur à mes profs. Hein. Donc, c'est que la continuité logique pour moi. Prends soin de toi. Sayonara.